Parce que même dans le Coran, Allah n'est pas adoré. Même le prophète n'avait pas jugé bon d'adorer Allah. Ça veut dire quoi? Le prophète ne reconnaît pas Allah comme Dieu. Si vous pouvez prouver le contraire, vous avez votre Coran. Je n'ai jamais lu ce Coran. Et c'est pour cela que j'ai béni le nom du Seigneur pour cette révélation la dernière fois. Pendant que j'étais en train de discuter avec des musulmans, l'Esprit m'a dit, demande-les, qui a adoré Allah dans le Coran? C'est-à-dire, comme le Coran est la parole d'Allah, qui a adoré Allah dans le Coran? Et prouve-les qu'on m'adore dans ma parole. Bien-aimé, j'avais un petit doute, s'il vous plaît, parce que je n'ai jamais lu le Coran. Mais quand même, j'ai lancé la question. Parce qu'un livre que vous n'avez jamais lu, vous mettez les gens en défi comme ça. C'est risqué. Il y a même un frère qui m'a appelé, qui m'a dit, mais serviteur, quand vous avez posé la question, j'ai dit non, vous n'avez pas lu le Coran. S'il a un verset, un sourate, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je lui ai dit oui, j'avais un petit doute parce que je n'ai jamais lu le Coran. Vous savez, quand j'ai poussé des ailes, c'est quand ces gens me disent, quand ils me disaient, personne n'a adoré Allah dans le Coran. Je lève ma main et je dis, oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est toi? Y a-t-il quelqu'un d'autre que toi? Personne. Absolument personne. Comment est-il possible? Je n'ai jamais lu le Coran et je sais que même le prophète n'a pas adoré Allah là-bas. Je ne peux pas ne pas fléchir mes genoux. Quand je parle de Jésus, apparemment, à un certain temps, c'est sur mes genoux que je vais continuer à prêcher. Hein? Il faut que je reste sur mes genoux parce que je parle de Jésus. C'est sur mes genoux que je dois rester maintenant. Mais bien aimés frères et sœurs, quand nous parlons de Christ, c'est Christ qui défend sa parole. Ce n'est pas moi. Moi, je suis un ignorant. Je ne sais rien du tout. Jamais. Je suis un ignorant. Qu'est-ce que je sais? Est-ce que je peux me mettre debout devant des universitaires, devant des philosophes, des scientifiques? Hein? Je ne peux pas. I love you too. I love you too. Ok, je ne peux pas me mettre devant des hommes de lettres, des hommes, des savis. Lorsque vous entendez ces gens qui parlent, c'est extraordinaire. Il y a, comment dire, les rabbins, les imams, des hommes de lettres. Hein? Vous savez qu'il y a la théologie musulmane, la théologie juive, la théologie orthodoxe, la théologie et les témoins de Jéhovah, des adventistes. Mais ces gens oublient que la théologie vient d'Aristote et de Platon. Mais moi, je n'ai pas cette théologie-là. J'ai que l'excellence de la connaissance, Philippiens 3:8. L'excellence de la connaissance, c'est Jésus-Christ. Maintenant, pendant que j'ai cette excellence de la connaissance, le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a dit, demande à ces musulmans-là si leur Dieu est Dieu dans le Coran, qui l'a adoré. Et quand ils m'ont dit, personne n'a adoré Allah dans le Coran, j'ai dit Jésus-Christ. Des fois, bien-aimés, vous êtes dans un enseignement. L'enseignement peut être brut. Hein? Il peut être très brut entre vos mains. C'est-à-dire l'enseignement n'est pas raffiné. Quand je parle d'un enseignement raffiné, c'est lorsque vous avez la maîtrise de l'enseignement. C'est-à-dire cet enseignement, vous maîtrisez cet enseignement, on peut vous tourner à droite, à gauche, personne ne peut vous fermer la bouche. Moi, j'apporte comme étant et l'unique vrai.